Désinstaller Kaspersky Total Security. Donc là, je vais vous faire voir, c'est surtout pour les personnes qui ne savent pas trop. Voilà. Donc moi, je prends exemple sur Kaspersky Total Security parce que c'est la version installée sur, voilà, sur cette machine virtuelle, cet ordinateur, on va dire. Voilà, cette fenêtre-là. Donc ça peut être aussi pour vous Kaspersky Internet Security. Donc il y a plusieurs façons de le désinstaller. Soit vous vous déconnectez totalement de Internet. Donc éventuellement, vous, si vous êtes branché avec le câble sur votre ordinateur, vous retirez le câble, vous déconnectez la Wi-Fi, éventuellement si vous êtes en Wi-Fi, voilà, de toute façon vous vous déconnectez. Ensuite, éventuellement, ce que vous pouvez faire, donc ça c'est la première méthode, donc vous vous déconnectez, ensuite le signe en bas ici à droite là, hop, un clic dessus et vous faites quitter, voilà. Donc vous faites quitter de façon à fermer Kaspersky, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le désinstaller. Donc voilà, normalement vous ne devez plus avoir de signe ici. Voilà, et vous allez avoir ici des messages sûrement. Alors ne vous inquiétez pas, c'est normal, donc vous les fermez. De toute façon, si vous les fermez pas, c'est pas grave. Mais surtout, coupez-vous de Internet et après seulement vous désactivez Kaspersky. Voilà, vous le fermez complètement de façon à ce qu'il ne soit plus actif. Ensuite, je vous conseillerais bien de le désinstaller avec Revo, une installeur. Donc si vous ne l'avez pas déjà installé sur votre PC, eh bien il faut l'installer avant de couper Kaspersky et la connexion Internet. Donc vous téléchargez Revo, la version gratuite, free. Vous l'installez tranquillement, voilà. Une fois que c'est fait, vous vous déconnectez de Internet, câble Wi-Fi, vous fermez Kaspersky, comme je viens de vous le faire voir, et vous utilisez Revo, une installeur. Alors, normalement, ça se désinstalle sans problème Kaspersky, puisque moi j'ai déjà fait. Donc là, je vais essayer de vous refaire voir, et je me suis dit, je vais faire une vidéo. Alors, soit vous faites comme ça, ou soit vous démarrez en mode sans échec, voilà, et auquel cas, là, Kaspersky ne va pas se charger, vous n'avez pas de connexion Internet, c'est normal, et puis vous faites la même chose avec Revo. Donc je vais attendre que Revo se lance, s'il veut bien se lancer. Parce que pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir se lancer. Alors je vais le relancer. Bon, voilà, c'est bon, il s'est lancé. Je vais agrandir la fenêtre. Et puis là, vous vous mettez sur la ligne Kaspersky Total Security. Et vous cliquez ici sur désinstaller. Vous sélectionnez une fois. Et vous cliquez sur désinstaller. Ou alors clic droit dessus, pareil. Ou désinstaller, c'est pareil. Donc là, on attend. Donc là, vous ne touchez à rien ici pour l'instant. Vous attendez de voir cette fenêtre-là. Tant que vous n'avez pas cette fenêtre-là, vous ne touchez à rien ici. Alors, si vous ne la voyez pas devant la fenêtre, devant celle-ci, c'est peut-être parce qu'elle est derrière. Donc, si elle est derrière cela, elle va être en bas ici. Donc, il faut voir ici Kaspersky. Et vous cliquez dessus. Vous voyez, là, si je clique, je ne sais pas ce qu'il a fait là, mais il est parti. C'est pas grave. Je vais recommencer. Hop, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Hop, désinstaller. Normalement, elle n'aurait pas dû partir. Donc, je vous disais, donc, vous attendez de voir la fenêtre. Voilà. Si vous ne la voyez pas, c'est parce qu'elle est en bas. Donc, vous cliquez dessus, qu'elle se mette devant. Et vous attendez. Vous attendez de pouvoir cliquer sur suivant ici. Alors, normalement, ça se désinstalle très bien. Voilà, je vais dire très bien. Parce que moi, j'ai déjà fait. Donc là, hop, on fait continuer. Là, on fait suivant. Là, c'est à vous de voir si vous voulez garder les informations sur la licence. Paramètres de fonctionnement. Si vous comptez le réinstaller, mais la même version, bien sûr, eh bien, vous cochez ici. Et après, ici, là, c'est à vous de voir. Informations sur la licence. Coffre-fort virtuel. Là, c'est vous qui voyez. Si vous ne voulez plus rien garder, eh bien, vous décochez tout. Puis c'est tout. Voilà. Après, là, le coffre-fort virtuel, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas si vous avez fait des sauvegardes ou quoi que ce soit. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir. Moi, je décoche parce que je n'ai pas fait de sauvegarde. On clique sur suivant. Là, il vous dit attention, le coffre-fort va être vraiment supprimé. Là, libre à vous de faire annuler ou supprimer. Moi, je supprime puisque je n'ai pas fait. Là, pareil, confirmation de la suppression. Supprimer.
Alors comme je vous dis, j'ai déjà testé ceci et ça s'est très bien passé. Alors vous inquiétez pas, vous allez avoir des messages ici là, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous soyez déconnecté de internet, surtout. Puis vous attendez que ça supprime tout. Et puis après, il va sûrement rester, il me semble, peut-être un dossier ou deux, c'est possible. Ou peut-être avec quelques fichiers dedans, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis les clés de registre, c'est pareil. Il va en rester quelques-unes, mais voilà, il n'y a rien de méchant. Et là, on vous dit, attention, ça doit redémarrer. Voilà, pour terminer l'installation, il faut redémarrer. Ben là, surtout, vous dites pas oui. Parce que si vous dites oui, ça va fermer Revo et vous n'allez plus pouvoir continuer la désinstallation avec Revo. Donc il faut dire non. Voilà. Surtout. Là, vous vous positionnez sur Avancer et vous lancez un scan. Vous cliquez ici sur Scan. Et ça va rechercher les restes. Ce que ça trouve. Tout est sélectionné par défaut. Donc vous cliquez ici sur Supprimer. Et là, on vous demande oui. Ben, vous faites oui. Voilà, tout simplement. Maintenant, normalement, ça s'est supprimé. Donc après, éventuellement, vous pouvez attendre 30 secondes. Hein. Hop, ensuite vous fermez. Et puis, vous redémarrez le PC. Voilà, il faut absolument redémarrer le PC. Et puis, ça va supprimer normalement le restant des dossiers, etc. Alors moi, je ne vais pas redémarrer parce que sinon la vidéo va être trop longue. Là, je regarde vite fait si je vois des choses Kaspersky. Vous regardez si vous voyez un dossier Kaspersky. Ici, voilà, la Kaspersky Lab par exemple. Mais vous voyez, il est vide. Donc vous voyez, là, ça aurait été Komodo, il serait presque plein. Mais là, en plus, vous voyez, il se supprime facilement. Ça aurait été Komodo, ça aurait été une autre paire de manches. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on voit Kaspersky? On ouvre, bien entendu, les dossiers Common File. On ouvre le dossier AV, qui veut dire antivirus. Là, on voit Kaspersky. Hop, on va supprimer. Voilà, si ça ne se supprime pas tout de suite, c'est parce qu'il faut redémarrer. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pas oublié ici le dossier Common File? Voilà, c'est bon. Et vous n'oubliez pas les dossiers utilisateurs, username, application data, et vous regardez ici dans les trois. Si vous voyez Kaspersky. Et comme je vous dis, si les dossiers ne se retirent pas tout de suite, eh bien, vous redémarrez et vous revenez ici les retirer. Donc là, je regarde à nouveau dedans. Voilà. Donc là, vous redémarrez. Hop, je vide la corbeille. Vous redémarrez et vous supprimez les clés de registre. Voilà. Donc là, vous avez vu, ça se désinstalle très facilement. Voilà. Au niveau de la désinstallation de Kaspersky Total Security, je vais mettre un 9 sur 10. Voilà. Je ne vais pas mettre 10 sur 10 parce que on ne sait jamais. Peut-être que sur votre PC, ça va mal se passer. Donc après, si je dis 10 sur 10, vous allez dire, mais il raconte n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je mets un 9 sur 10. Voilà. Puis après, les clés de registre, hein, voilà, j'ai fait assez de tutos là-dessus pour vous faire voir. Donc vous avez vu que ça se désinstalle facilement. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir. Il n'y a pas de souci pour Kaspersky. 972 MDM.